à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre minute santé consacrée aux médecines douces. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Serge Rafal, médecin généraliste et spécialisé en médecine douce. Et tout de suite, nous écoutons la question de Jean-Marc. Jean-Marc, 30 ans, se demande comment un médicament homéopathique peut être efficace alors qu'il n'y a pratiquement pas de produit actif dedans. Alors déjà, rappelons le principe de l'homéopathie qui a été mis au point par un médecin allemand au XVIIIe siècle et qui était plutôt audacieux pour l'époque, puisque ce médecin s'était rendu compte que certains médicaments à des fortes doses déclenchaient une maladie. Et lorsqu'on diluait ces médicaments, au contraire, ils guérissaient cette maladie. Alors je schématise un peu, mais c'est ça, c'est la loi de similitude, des similitudes, alors que l'allopathie, c'est la loi des contraires. Des contraires, voilà. Vous avez parfaitement résumé l'homéopathie. Donnez-nous un exemple concret, par exemple. Hahnemann donc, avait fait l'étude avec le médecin allemand qui a mis au point l'homéopathie. Voilà, qui est enterré à Paris, là, au Père-Lachaise, d'ailleurs, qui a fini sa vie à Paris. Pour l'époque, c'était effectivement très, très novateur, puisque c'est une médecine expérimentale. Il décide d'expérimenter sur lui et sur ses proches, en fait. Un exemple concret. Vous allez prendre, je ne sais pas, l'abeille, là par exemple, pour prendre un produit qui est un produit simple, ou le café, par exemple, sur des troubles du sommeil. Donc vous allez prendre du café à forte dose, ça va vous empêcher de dormir. Le médicament des troubles du sommeil, un des médicaments des troubles du sommeil en homéopathie, c'est du café très très dilué, coffea. Comment peut-on expliquer scientifiquement l'efficacité de ces médicaments homéopathiques à des dilutions aussi infimes? Et d'ailleurs, certains détracteurs de l'homéopathie vous disent que ça ne peut avoir qu'un effet placebo. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? L'homéopathie, de tout temps, a été la locomotive de ce qu'on peut appeler les médecines douces, et c'est celle qui a concentré, en fait, qui a servi de paratonnerre, c'est elle qui a concentré toutes les techniques. Parce que c'est vrai que si jamais on essaye d'être rationnel, à partir du moment où il n'y a pas de principe actif, on se dit comment ça marche. Alors, il n'y a pas de principe actif, probablement il n'y a pas de toxicité, mais peut-être l'information n'est pas une information pharmacologique. Vous vous souvenez, peut-être il y a quelques années, le professeur Benveniste avait parlé de la mémoire de l'eau. Je trouvais la formule très jolie. Peut-être que le message homéopathique n'est pas un message clé-serrure. Autrefois, pour ouvrir votre porte, vous utilisiez une clé. Là, maintenant, vous avez une télécommande. Et peut-être que le message homéopathique est simplement un message électromagnétique, par exemple. C'est ce que pensent Montagnier et quelques autres. Alors, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de certitude sur le fonctionnement scientifique de l'homéopathie. Non, intellectuellement, ça dérange parce qu'effectivement, vous avez un médicament qui est au-delà du nombre d'Avogadro, donc en principe, il n'y a pas de matière dedans, il n'y a plus de principe actif. Mais l'expérience pour nous, médecins de terrain, a montré que quand même l'homéopathie reste efficace. Vous le disiez tout à l'heure. Et puis les chiffres sont là, 40% des Français y recourent aujourd'hui, donc c'est le chef de file de ce qu'on appelle la médecine alternative et complémentaire. Et la clientèle est une clientèle jeune, c'est des mamans pour leurs enfants, c'est une clientèle qui se renouvelle. Je dirais, il y a quelque chose de très très puissant dans le médicament homéopathique. Pour l'instant, je suis incapable de vous dire comment ça marche. Très bien. Merci, docteur Rafal, et merci Jean-Marc pour votre question.